Laurent Gbagbo, que je connais très bien, c'est un fou du pouvoir, c'est un schizophrène du pouvoir. Laurent Gbagbo ne quitterait le pouvoir qu'au prix du sang. Mais lui, il est devenu milliardaire. Il peut même avoir son dernier secret, le cyanure, pourquoi pas. Ça serait une sortie honorable. Nous avons gagné, nous allons arriver au palais. Ça fait belle lurette que nous ne sommes plus des camarades, encore moins des amis. Et je veux le préciser, hein, j'étais son conseiller technique à la culture. Je n'étais pas son conseiller politique, donc je n'ai pas déterminé ni sa pensée ni son agir politique. Est-ce que vous avez l'intention d'aller rendre visite à votre ami Laurent Gbagbo? Ah oui, j'irai. Oui, c'était mon ami, moi. Dès qu'il mange, quand la table, je suis assis. J'étais assis à sur quoi? À sa gauche, en tant qu'homme de gauche. Si vous à sa droite. Non, j'ai rien à dire, hein. J'étais un enfant du palais. Nous saurait déterminer le comportement de Laurent Gbagbo, que je connais très bien. C'est un passionné du pouvoir, c'est un fou du pouvoir. J'ai toujours dit que c'est un schizophrène du pouvoir. Laurent Gbagbo ne quitterait le pouvoir qu'au prix du sang, peut-être même de son sang. Je crois là que nous avons affaire à un jusqu'au boutiste qui ira jusqu'au suicide ultime. Je n'aime pas qu'on me donne des ordres, je n'aime pas qu'on m'impose quelque chose sur ma démocratie. Si je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est ce ton péremptoire que je lui refuse. Il sait que jamais les forces de M. Ouattara, qui sont les forces républicaines d'ailleurs, je préfère ne même pas dire les forces de M. Ouattara, qui sont les forces républicaines, il sait très bien que ces forces républicaines gagneront le combat. Il sait très bien que la cause est perdue. Si c'est parce qu'il possède une armée qui va exercer le chantage, la terreur sur les Ivoiriens, mais il se trompe. Il y en aura au moins un qui lui dira non. S'ils veulent me tuer, qu'ils me tuent. Mais je dirais non. Et posséder une armée n'est pas une condition pour dire que nous allons accaparer le pouvoir et exercer le chantage, la terreur sur ce peuple-là. Les Burkinabés ont prouvé. Blaise Compaoré a été bel et bien été déposé. On peut aussi le déposer, malgré son armée. Si c'est à ce prix qu'il veut se maintenir, moi j'appellerai le peuple ivoirien un soulèvement. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas soutenu Laurent Gbagbo en 2010, lui qui était votre ami? J'étais fâché contre Laurent parce que j'estime qu'il avait trahi l'idéal de gauche. Mais lui, il est devenu milliardaire. Il a vu le pouvoir de l'argent, il a vu le fric et tout ce que permet le pouvoir d'acheter des hommes, le pouvoir de transgression. C'est un jouisseur, Laurent. C'était un règne du cauchemar, des détournements de fonds, des vols, de tous les interdits possibles, avec, si vous voulez, l'exaltation que procure le pouvoir d'avoir du fric. Ils avaient appris à découvrir de l'argent. Il y avait toute cette politique qui consistait à détruire l'école, à saboter ce qui aurait pu constituer demain l'intelligentsia de ce pays. Et j'en ai souffert. Il pourrait y avoir une guerre civile, ils ont tout fait pour transformer le débat politique en une guerre religieuse, en s'attaquant aux mosquées, en tuant des imams. Il peut même avoir son dernier secret, le cyanure, pourquoi pas. Ça serait une sortie honorable. Vous savez, aujourd'hui, à Ouattara, est une somme d'espérance, de rêve pour les Ivoiriens. Pour tous les Ivoiriens? En tout cas, la majorité. Je suis certain, la majorité. C'est Ouattara lui-même qui a combattu l'exclusion. Il y a eu un coup d'État en Côte d'Ivoire. Il y a eu la rébellion. Je ne comprends pas qu'à son tour, il accepte qu'un parti, un chef de parti puisse exclure les intelligences de son parti pour lui accorder des faveurs d'aller à une présidentielle. Rien que pour une question de pouvoir aujourd'hui, M. Ouattara se comporte comme si Charles Kounabani était son ennemi. Mais où on va? Et je me pose des questions. Est-ce que M. Ouattara a peur d'être battu ou quoi? Tu as un parti politique qui s'appelle le RDR. Tu vas en élection avec le RDR. Et si Amara peut battre proprement à la présidentielle, et Charles Kounabani peut battre proprement à l'Assemblée présidentielle. C'est ton parti. Comment tu peux décider que non, je sais que mes candidats peuvent gagner, mais je ne veux pas qu'ils gagnent, il faut que ce soit un autre candidat. Ce candidat-là qui, lui, a fracturé son parti. Il ne faut pas l'oublier, hein. Je frapperai ce régime moribond au moment opportun et il tombera. Ce régime a été frappé et il est tombé. Et M. Henri Konan-Bédié cherche encore qui a fait le coup d'État. Il dit, bon, tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire. Il t'a dit qu'il va te frapper, tu vas tomber. Tu as été frappé, tu es tombé. Tu dis, mais qui m'a frappé? C'est une question qu'on me pose. Mais il y a un argument qui m'a fait peur. Je lis les journaux.
Non, il faut que Ouattara soit reconduit pour qu'on puisse avoir la paix. Non, c'est au nom de la paix qu'il faut reconduire Ouattara. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que lui ne sera pas président, toujours président, nous n'aurons jamais de paix. Mais c'est dangereux. Mais lui, mais Ouattara, mais ça devait le gêner qu'on dise ça. Reconduisons-le pour avoir la paix. Ça veut dire, si tant que tu n'as pas le pouvoir, tu vas nous faire encore la guerre. Tu vas passer ton temps à tuer un peuple pour ça, pour le pouvoir. Je connais des gens qui aimaient Ouattara, mais qui sont tellement remontés à cause de cet appel qu'ils ne voteront plus pour Ouattara. Moi-même qui étais acquis à la cause de M. Ouattara, je me suis retrouvé en train de me remettre en cause. Je dis, ah non, on ne peut pas continuer comme cela. Je suis même sûr que M. Ouattara, le score de M. Ouattara était au-dessus de ce qui a été annoncé. Je suis certain même que les 45% qu'on donne à M. Laurent Gbagbo sont le résultat d'une vaste tricherie, où Laurent Gbagbo ne peut pas peser plus de 25% aujourd'hui dans l'électorat ivoirien. C'est pas possible. On sort d'une élection aux résultats contestés, et je le dis contestables. On a eu beau dire, les fraudes ont été massives, des deux côtés. Malgré le fait que, malgré tout le soutien du RHDP à Ouattara, Laurent Gbagbo a 48%. Alors, j'étais surpris, je dis, aïe, malgré tout ce qu'on a fait, le type a eu 48%. Mais c'est bel et bien près de la moitié de l'électorat ivoirien dont on décide de se passer. 2015 nous donne la possibilité de savoir si le candidat qui est là, le président qui est là, ça a été effectivement le président choisi par les Ivoiriens. La seule possibilité pour nous de savoir, c'est qu'il y a en face de lui un candidat de poids. Dans tous les cas, M. Ouattara a gagné. Non, il ne peut pas perdre ce combat. Il ne perdra ni par les armes, ni par l'opinion. Il a derrière lui un peuple qui croit en lui. Il a derrière lui tout un ensemble de forces, même paranormales et normales. Nous croyons en ce combat. Nous sommes derrière M. Ouattara. Nous avons gagné. Ça veut dire que les résultats sont contestables. Ce qui problématise la légitimité d'un pouvoir. On a tué des Ivoiriens pour ce combat stupide et inutile parce que M. Bédié a mis la haine dans le cœur des Ivoiriens contre M. Ouattara. 20 ans plus tard, après les massacres, il s'en va à Guaouko pour dire nous sommes des amis, nous sommes des frères, on sait, mais vous foutez de qui? Si on était un peuple responsable, on traduirait qu'on a besoin de justice. Mais de nature, je suis très optimiste. Et puis, nous avons gagné, nous allons arriver au palais. Et vous dites, faut-il compter la présidentielle d'octobre 2010 et ces milliers de morts sur le pavé? Ces milliers de cadavres sacrificiels qui problématisent la légitimité de l'actuel régime. Alassane Ouattara et le RHDP sont en effet arrivés au pouvoir à l'issue d'une présidentielle obscure, aux résultats contestés et contestables, mais aussi et surtout à l'issue d'un conflit armé, au cours duquel ils sont sortis vainqueurs grâce à l'intervention militaire de leurs alliés français. Mais bien sûr que c'est faux. Vous étiez avec le régime. J'ai même mis nos alliés. Vous voyez la note de je le vois. Oui. Mais vous étiez avec le régime. Oui. Vous avez soutenu ce régime. Oui. Vous avez milité pour ce régime. Oui. Vous saviez très bien ce que vous écrivez. Vous le saviez. Comment ça se fait qu'un démocrate comme vous s'est retrouvé dans un régime qui a marché sur le sang des autres pour arriver au pouvoir? Non. Mais au moment où moi je faisais ça, je n'avais pas dit qu'on allait aller en guerre pour aller mettre M. Gbagbo en prison, puis nous on allait prendre le pouvoir. Ce n'est pas ça. On est allé à une élection présidentielle. Je vous dis que ce que je dis, ce n'est pas une invention. Non, c'est clair. Jusqu'à aujourd'hui, M. Gbagbo conteste la victoire de M. Ouattara. Choy lui-même reconnaît qu'il y a eu des fraudes. Il n'a jamais dit qu'il n'y a pas de fraude. Il n'y a pas eu de fraude. Il y a eu des fraudes. Non à l'appel de Daouko, cet ouvrage qui lui a valu le limogeage de son poste de directeur général de l'ISAC. Sous Gbagbo, on a dit élection transparente, démocratique et ouverte à tous. M. Laurent Gbagbo a pris un texte spécial permettant à M. Bédié, qui était fort clos par la Constitution, de la présidentielle. M. Gbagbo était plus loin, il a pris un texte spécial pour M. Ouattara qui était fort clos par la Constitution et la loi électorale, les dispositions constitutionnelles. M. Gbagbo a fait tout cela. Mais pourquoi ça notre tour? On doit prendre des dispositions pour ne pas que les autres aillent. Pourquoi? Cet homme a été notre chef. Il a été le président de la République de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire l'aime. Dans tous les cas, le symbole de notre chef en prison n'est pas une bonne chose.
Ce n'est pas une bonne chose. Naïd Bodi, ce n'est pas une bonne chose. C'est l'Afrique qui, une fois de plus, livre un de ses enfants. On ne peut pas continuer ça, cette politique. Il faut qu'on le libère. Est-ce que vous avez l'intention d'aller rendre visite à votre ami Laurent Gbagbo? Ah oui, j'irai.